toutes les histoires de tous les murs finissent toujours de la même façon. Le jour de la pose de la première pierre d'un mur, c'est le début de l'histoire de sa chute. En fait, c'est pratiquement juste un mois avant la chute du mur. Il y a le 40e congrès du Parti communiste allemand. Cette photo, c'est la première manifestation à Berlin. Parce qu'il y a eu des manifs à Leipzig avant la mienne. Donc voilà. Mais bon, moi j'avais un peu rattrapé le coup parce que tout le monde était furieux d'avoir raté Leipzig parce qu'on n'a jamais vu venir le truc. Et ce qui est incroyable, c'est que en fait, je me retrouve au début tout seul sur Alexanderplatz parce que j'ai été invité par un jeune homme qui m'a dit rendez-vous 4 heures de l'après-midi, Alexanderplatz. Il va se passer quelque chose, on va faire quelque chose. On est dans un parc, je me dis c'est incroyable, c'est incroyable de voir des punks, des vopos et marquer Karl Marx, tout ça en images, c'est toujours intéressant. Et cette fille se met à cracher, presque vomir sur les bottes noires cirées du vopo, quoi. Et voilà, cette photo, c'est ça. Et là, moi, je me dis, oh, ça y est, c'est foutu pour eux, quoi. Les gens ont plus peur. Je vais rester à Berlin pour continuer l'histoire, parce qu'il y avait Gethsemane, l'église luthérienne qui résistait aussi. Enfin, donc je me dis, je vais continuer l'histoire. Et puis je me rappelle, moi, après, une photo que j'ai gardée, c'est la première Trabant qui passe, et on lui donne des fleurs et tout, et la Trabant, elle passe, elle est verte claire, elle est dans mon reportage, et celle-là, elle a été publiée plusieurs fois, parce que, voilà, elle raconte une histoire, c'est pas la photo de Pardon, mais c'est quand même une photo sympa. Avant de voir le mur, j'ai entendu le mur. C'était assez étonnant parce que dans la nuit, comme ça, j'entendais des centaines de coups sur le béton, comme ça, des gens qui... Et je me suis guidé comme ça, j'ai trouvé le mur simplement en écoutant, quoi. Il y a eu évidemment cette scène à côté de la porte de Brandebourg, où il y a des jeunes qui arrachent ce pan de mur, où j'étais là, j'étais sur place. Moi, j'étais en train de changer de film. Et j'ai pas le moment où il y a tous ces bras là qui arrachent. J'ai quand même cette image qui a fait la une le lundi de Libération. On voit apparaître là entre un paysage gris, des jeunes soldats allemands comme ça qui arrivent, détenus, juste en uniforme. Pour moi, c'est une des photos importantes que j'ai pu faire ce jour-là. Moi, j'ai une vie qui a toujours été dans les grandes modifications de trajectoire. Voilà. C'est quelqu'un qui me dit, si tu fais le 31 décembre, moi je vais aller à Berlin. Et je suis parti là-bas, sachant pas ce que je... Enfin, je savais un peu ce que j'allais y voir, par les images nombreuses qui ont été réalisées sur la chute du mur. Mais je me doutais bien que ça allait être quelque chose comme ça, que ça allait se célébrer. Je prends les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Et j'étais, en fait, c'est vrai, j'étais très heureux de découvrir quelque chose de cette intimité où tous les autres étaient en train de lancer la bière, le machin, le truc. D'un seul coup, un moment calme qui correspond à des gens qui décident de s'aimer. On se retrouve curieusement dans un moment très particulier, évidemment très discret, puisque personne ne va se... Enfin, je ne vais pas être bousculé par d'autres photographes pour faire ce que je suis en train de faire. C'est un regard très personnel, quoi. Je la fais parce que je suis attiré par cette scène. Est-ce que je me donne le plaisir d'avoir un point de vue, un regard plus personnel? En tout cas, je dois dire que quand je suis ressorti de là-bas, c'était celle-là qui s'était inscrite comme celle que j'attendais le plus. Là, on est un peu dans les coulisses. Ça, c'est une photo de coulisses, dans le fond. Nul ne pouvait dire ce qui allait se passer. Le mur s'était ouvert, les Vopos avaient ouvert le mur, avaient laissé les gens de l'Est passer. Il y avait un monde fou, mais il y avait en même temps une relative tension parce que personne ne savait si ce mur allait se refermer ou pas. C'est ce qu'on appelait à l'époque à Berlin le marché aux voleurs. Et donc tous ces gens, et on le voit bien aux tenues vestimentaires d'ailleurs si on observe, c'est que des gens de l'Est et ils se sont précipités sur le marché aux puces. On voit ça sur cette photographie, c'est vraiment une photo de foule très impressionnante. Il est tôt le matin
ces deux personnages, l'un qui tape d'une manière effrénée dans le mur avec un burin et un marteau, l'autre qui regarde. Et en réalité, au départ, c'est deux photographies. J'ai armé l'appareil photo et il y a des dents d'entraînement du film qui se sont cassées. Et donc, il y a eu une surimpression. Et comme j'ai travaillé au flash, ça a renforcé cet aspect de superposition. Et là, dans cette photographie, c'est l'accident qui a joué ce rôle. Et c'était marrant parce que les gens à la fois venaient pour abattre le mur, mais en même temps, ils venaient aussi chercher un souvenir. Ils venaient grappiller un bout du mur. Il y avait quelque chose d'incroyablement fétichiste. Je pense aussi que tout le monde, et nous compris, avions conscience de vivre un moment historique, un moment qui resterait. Ce qui m'intéressait, c'était les traces qui permettent d'identifier les différentes périodes. Et donc, quand le mur est tombé, en fait, j'étais à Berlin. Je savais qu'il se passait beaucoup de choses à la suite des fuites par la Hongrie, toutes ces choses. C'était le 9 au soir, en fait. Je suis allé à la porte et là, effectivement, il y avait une effervescence assez importante puisque les gens étaient sur le mur, commençaient à danser sur cette partie qui est plate, qui était en face de la porte de Brandebourg. Donc moi j'ai fait des photos, je me suis dit ok c'est bien, c'est intéressant et je suis rentré dans mon hôtel. Et dans la nuit je n'arrivais pas à dormir donc je me suis relevé. Une grande partie de la foule avait quitté le lieu mais restait très agrippée. Il y avait un groupe d'hommes très très violents, très agressifs qui frappaient le mur avec des masses et qui, à l'aide de barres métalliques, en fait, essayaient de disloquer les plaques de béton entre elles. Après le travail de presque toute la nuit, l'une des plaques est tombée. Mais tout ça s'est fait d'une manière incroyable parce qu'il n'y avait aucune violence. Et après, il y a la foule s'est engouffrée, tout le monde s'étreignait. C'était émouvant hein, parce que cette période est quand même terrible. Et puis surtout, il y a les 12 années du nazisme qui ont précédé cette période à Berlin-Est. Alors l'ambiguïté, c'est que beaucoup de la structure de la politique en Allemagne de l'Est était constituée d'anciens de la période nazie. Alors, il y a toute cette confusion. Évidemment, on a voulu tout nettoyer, tout blanchir, mais la vérité, c'est ça. On oubliait la réalité du nazisme, qui est absolument en fait, indépassable. C'est une ville où l'histoire était absolument omniprésente. La Seconde Guerre mondiale, la ville en portait encore les stigmates, et je considérais que le mur faisait partie de ces stigmates, par ailleurs. Pour la première fois, j'avais l'impression d'abord d'assister à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas, en fait. Mais on savait que la guerre froide figeait aussi certains conflits, certaines situations au niveau international, et que tout ça, ça allait s'écrouler. En fait, j'ai suivi tous ces événements, mais je n'ai pas avancé d'un centimètre dans un optimisme éventuel. Quand j'ai su qu'on construisait un mur entre les États-Unis et le Mexique, je me suis dit, mais je ne pensais pas que 5 ans après, je verrais un autre mur se reconstruire. Décidément, l'homme n'apprend pas. Parce que quand même, un mur, c'est quelque chose de terrible, et un mur qui tombe, c'est toujours très beau, quoi qu'il en soit.